Vénérable Maître, parlant justement de la chute, qu'est-ce qu'on appelle la chute? Le sacrifice et le sacrificateur. Bon, maintenant, la chute. Vous savez, dans votre Bible, il est dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe. C'est faux. Ça, c'est une histoire. Si la terre était informe, dans le ciel, le ciel avait la forme et la terre était informe, pendant qu'il est dit que Dieu crée le ciel et la terre. Et maintenant, quand vous venez donc, vous dites que la terre était informe. Le ciel, lui, il était formé déjà. Donc, il était déjà créé. Pourquoi dites-vous donc que Dieu créa le ciel et la terre était informe? Au lieu de dire que, sagement, que à la création, au processus de la création du ciel et de la terre, du processus de la création, commençant par le Créateur, le ciel et la terre étaient informes. Tous les deux étaient informes. Tous les deux étaient mais n'existaient pas. Le sacrificateur, c'est la terre qui doit être créée d'abord, parce que c'est la terre qui est le sacrifice. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, la chute, c'est quoi? C'est le ciel qui commence à être créé d'abord, qu'on appelle plan invisible. Le plan invisible, le plan caché, le plan du dessus plutôt. Maintenant, la chute, c'est quoi? Quand déjà on finit de créer le plan métaphysique qui est le plan invisible, les choses, comment je vais dire, doivent descendre pour se faire apparaître pour faire apparaître le plan physique. C'est ça qu'on appelle chute. Donc, quittant du plan métaphysique pour se matérialiser. Maintenant, ça s'explique avec ce que vous avez décrit comme définition au niveau de la chute, sur la question de la chute, par rapport à l'explication que je vous ai donnée là tout à l'heure. Maintenant, le sacrifice, le sacrificateur, l'offrande sacrée de Dieu, c'est la terre. Qu'on appelle son plan de matérialisation, le plan manifesté qu'il a appelé dans la Genèse, quelque part, il a appelé homme, que vous appelez homme en français aujourd'hui. Le français, la France, le français n'a que reformulé le mot homme, qui veut dire manifestation, manifester, que vous avez repris en parlant de l'homme. Femme, c'est s'aimer. Dans la langue originelle, c'est s'aimer, c'est cultiver. Cultiver la terre, et reproduire la terre. La terre et l'homme femme forment la même chose, cultiver et former. Former donc quelque chose qui prend forme. Donc, il faut d'abord commencer par dire, la Genèse était les deux corps de Hachamaïm, de Samayim, qui est l'eau primordiale,
se réalise sur le plan invisible, l'espace, et le plan visible, qui est la terre. C'est le chiffre 2, non? Le chiffre 2. 2. C'est l'alchimie du feu et de l'eau. Le feu dans l'eau. La première sexualité. Et la sexualité n'est pas née de vous, ce n'est qu'un accomplissement. Nous sommes seulement l'accomplissement du processus de la création. Mais ce qui est reproduit en nous a une source originelle, auquel la cohésion du feu et de l'eau, le feu dans l'eau. Le feu dans l'eau. C'est lui qui pénètre l'eau, c'est le feu. C'est son énergie. C'est la première sexualité qui va donner donc forme à l'essence, qui est le ciel, et la forme, qui est la terre. Le sacrificateur. C'est par là qu'il faut commencer. Si vous ne commencez pas par là, vous n'allez pas trouver ce qui continue. C'est le premier élément. La manifestation du créateur qu'on appelle homme. Le créateur ne veut pas dire Dieu. Je vous ai dit ça, je vous explique cela. Ne veut pas dire Dieu. C'est la matière qui se transforme. Mais le créateur, c'est lui, et donc, comment je vais dire, c'est lui, comment je peux appeler ça? Et déjà, la force, le souffle de vie qui est dans cette matière. Si on vous demande que Dieu est qui? L'élément de la sagesse de vie, c'est l'eau. Dieu, c'est l'eau. Il élève l'eau par le feu. Il remet tout debout. Donc, il transforme afin que des éléments s'élèvent, croissent, se développent dans des formes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour cela que j'ai commencé par vous parler de eau. De eau. Et la flèche qui a deux côtés. La flèche a deux points son nom qui fait les deux côtés. Il y a le milieu et les deux côtés. Si on les divise, ça fait un et une. Dans en numérologie, 1 plus 1 n'existe pas. Ça, c'est une fausse mathématique. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, comment on appelle l'eau? L'eau a un nom. Ma'at inti. Qu'on appelle, c'est du mot ma'at que vient le mot matière. Ma'at inti, ma'iti, mati. C'est dans ça, ma'at inti, tic, le tic et le tac. C'est là où sort le mot mathématique. Auquel il y a trois choses. Commence donc le O qui est la matière et le 1 qui est la vie. La matière 1 commence pour développer et faire développer les éléments. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Vous voyez, en
On parle de Ingen, Nge. Ngen, Ngeni, Ngeta, Ngwem, Ngopo, Kop, Nikwa. Ingen veut dire la source. Inge veut dire la tradition. Ngen veut dire l'horloge. Ngeta veut dire le déroulement du temps, le déroulement de l'horloge. Ngeri veut dire le code, la légende, le dicton. Ngwem veut dire l'existence, l'avoir. Ngopo veut dire l'explication. Kop veut dire la transmission. Et Nkwa veut dire le réceptacle, le vase. Vous voyez donc que ce mot, ça revient sur les formes. Si et seulement si on vous demande que Mbok veut dire quoi? Mbok vient du mot Bok. 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 Qui veut dire, ça veut dire trois choses. Ça parle de trois choses. L'avant. L'avancement. Casser. Et arranger. C'est là où l'humanité se trouve. L'humanité dont vient de ce qu'on appelle l'incréé. La première, on appelle l'humanité, comment je vais dire? Je peux appeler ça aussi homme primordial. Homme primordial vient de l'incréé. C'est lui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Malika Nsa Ndek, le Melchisédek, qui représente dans l'univers les organes de l'univers. Les organes de l'univers qu'on appelle les cosmos. Le soleil, la lune, la direction, le centre de l'univers. Sort donc de l'incréé. L'incréé, donc ça veut dire que c'est le primordial qui n'a pas été créé. Qu'on appelle le cœur de Dieu. Le cœur de, comment je vais dire, du Créateur. Le cœur de l'univers. Le centre de l'univers. Ou l'horloge qui est comme la cause de l'horloge, la cause du temps. C'est un grand être qui comporte 12 millions d'êtres qui portent le cosmos, le son de l'univers, qu'on appelle le Malika Nsa Ndek, le Melchisédek, l'incréé. C'est là au centre de l'univers donc est élaborée la création de l'humanité. Je vous ai parlé du primordial, non? J'ai d'abord expliqué le sacrifice. Maintenant, dans le sacrifice, il y a le souverain. Le souverain, le roi, donc ça veut dire que le roi, la reine, qui cultive la terre.
qu'on appelle souverain, la loi de la création, qu'on appelle Melchisédek, l'ancien du temps, l'incréé. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Et donc à partir de là, à partir de lui, donc au centre de l'univers, doit composer, doit, comment je vais dire, créer la sémence. Et c'est cette sémence qui représente l'humanité. L'humanité n'est pas seulement l'humain que nous sommes. Même le règne végétal représente l'humanité. Même le règne minéral représente l'humanité. Tout ce qui a forme, qui est espèce, qui est à forme espèce, représente l'humanité. Auquel l'humanité se développe dans l'humanité végétale, l'humanité minérale. Tout ce qui doit s'élever. N'est-ce pas quand une graine tombe sur terre, cette graine doit mourir pour former l'arbre, non? Mais la graine a déjà l'arbre en elle-même, au potentiel. Mais cet arbre-là, quand cet arbre-là s'enracine par terre et croît, s'élève, monte, ce n'est pas être debout, c'est pas s'élever. Déjà quelque chose qui sort, qui a forme. Donc il faut donc voir ça en toute chose. Et le comprendre, c'est de niveau supérieur. Là déjà, ce que je suis en train de vous dire là, n'est plus une information, mais un enseignement. Et je ne suis pas là pour vous enseigner parce que vous n'avez pas le niveau de comprendre, même pas un peu le niveau de comprendre ce que je vais vous dire. C'est pour cela que je ne vous donne que des informations, mais pas l'enseignement. Parce que l'enseignement s'accompagne avec le Melchisédek, avec Malika Zandek, qui a pouvoir de donner vie et de reprendre. L'enseignement. S'il faut déjà que je commence à vous enseigner, je rentre chez le Melchisédek pour reprendre la première forme. Là, c'est ce qu'on appelle, moi, mon enseignement. Je rentre chez le grand prêtre pour qu'il me donne le corps, son corps qui enseigne. Et là, ce ne sont que des éléments de la manifestation. Quand on dit que Dieu enseigne, c'est des éléments qui se composent et ces éléments s'élèvent, croissent et produisent la vie. C'est ça le corps de Dieu, c'est ça l'enseignement de Dieu. Vous voyez, donc, 12 millions d'êtres qui sont porteurs des cosmos, porteurs des planètes, c'est des grands êtres, des êtres très vastes, qu'on appelle système solaire lunaire. C'est pour cela que le chiffre 12 véhicule le temps. Nge
véhicule le nombre. Gay véhicule le nombre, le déroulement du temps. Et Mok est la révélation du temps, la direction. Et l'appellation du Créateur, c'est Mbam, que vous appelez dans la langue latine banque. C'est du mot Mbok que vient l'ancêtre britannique, l'ancêtre anglais, l'ancêtre, comment je vais dire, l'ancêtre parmi les ancêtres occidentaux, qui s'appelle, c'est de là que vient le mot book. Book veut dire le mot, et que vous appelez en anglais aujourd'hui book, qui veut dire le livre. Dans le mot book, c'est la même nature. Voyez ce que je suis en train de dire. Voilà. Élongué, on l'appelle le gogol. Le O qui est le 0 et le chiffre 1 que vous avez nommé du mot Google. C'est le ngé qu'on appelle en français le golem. C'est le ngé qu'on appelle en français le good. C'est le ngé qu'on appelle en anglais gold. Le golden. C'est le ngé qu'on appelle dans la langue latine le goa'uld. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est le ngé qu'on appelle le golou. Le golou que vous appelez aujourd'hui le Julius César. Le Gauliou. Et c'est là où sort le mot Gaulois. Les Gaulois de la France. Qu'on appelle nobles habitants. Qui parle du nombre. Qui commence par le vase. Mais maintenant, si, seulement si, il faut que je vous déroule la sexualité. Le chiffre 1, qui représente la verge. C'est par ce chiffre, de la flèche, que le Créateur a bâti la verge masculin. Et le vase, le O, qu'on a bâti le vagin de la femme. C'est là, ça commence par l'eau qui descend. Et c'est la flèche là qu'on appelle le Golou, le Gaulois. Le Gaulois, le Gaius, le Nga, le mot Gabon, Ngabon. La Ghana, Ngana, Ngeni, Nguinée, la Guinée. Ça, c'est le mot du Ngé, le Gaulois. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est à partir de là du centre vers le nombre.
Et il y a seulement 9 nombres, de 1 jusqu'à 9. Le reste, c'est l'ensemble de la multiplication qui vont dérouler, multiplication, l'addition et autres, qui vont dérouler les tables de la matière. Et véritablement dans l'ossa, qui est originel, il y a seulement 12 consonnes et 6 voyelles. Le reste, c'est le déroulement. Le déroulement que vous allez compter, puisque ça peut aller jusqu'à l'infini. Bon. À un certain niveau, ça, c'est ça qu'on appelle le ngé. Ngé matria, la géométrie. Au commencement, le Créateur géométrisa. Le mot géo, c'est le mot ngé. La géostratégie, la géopolitique, la géométrie, la géométrie, c'est le ngé. Alors, toutes les formes sont géométrisées. C'est le ngé. Donc, c'est donc de ce centre de l'univers que notre système solaire, qui est le plus petit, mais le plus ancien, auquel le déroulement pour créer les sémences, l'ensemble des sémences de l'univers, dans le processus, petit à petit, en comptant le temps. Auquel le plus petit, c'est lui, la création, l'humanité qu'on crée, sort du grossier qu'on vous appelez donc péché. D'abord, pour aller vers la maturité. Et maintenant, le Melchisédek, le Malika Sandek, qui est l'incréé, qui se manifeste, a profusé ses corps dans la petite matière pour former la sémence, pour encadrer la sémence qu'il crée, et que ces profusions, les profusions de sang, ces aspects les plus petits de lui, doivent encadrer à chaque moment, à chaque sémence, à chaque progéniture, doivent donner leur corps en sacrifice. Quand c'est déjà, la matière est déjà créée, la progéniture est déjà créée, cette progéniture va continuer dans les états supérieurs et les enfants, le reflet de Melchisédek qui est encadreur, redescend après avoir donné le corps en sacrifice pour recommencer à zéro. Le processus de Dieu, c'est le O, la lettre O. Dieu commence par O, c'est le début. Et quand c'est la fin, on rentre de l'eau pour recommencer. Donc, dans la vie, il faut considérer le chiffre, il faut vivre avec la lettre O, le vase, puisque c'est le vase, le O qui nourrit toute chose. C'est là où sort, c'est ça qui est matière première, qui se transforme. C'est là où commence, c'est là où tout commence et tout rentre. Donc on a aujourd'hui, on a quelque chose aujourd'hui.
Mais dans le système de la réformation, à la fin de cette chose, on ne l'a plus. On rentre dans le vase de eau. Oh Iban. Oh Iban. Oh Ngampi. L'araignée de la terre, c'est lui le centre, au cœur, le nombril, qu'on appelle, c'est l'araignée, le grand araignée, le Ongambi qu'on appelle le nombril, le nombre, qui est dans O-Iban. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de l'enseignement, bon, à un certain niveau. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais tout elle est là-dedans, auquel l'araignée tisse, de nombril. Donc c'est ça, le déroulement. C'est par là où l'humanité commence. Donc, Dieu représentant le vase là, la sémence qui est Itam, Atam, qui représente l'ensemble de continence des sémences. C'est de là que la sémence des graines sortent pour être créé, pour se développer, et commence petit, immature, pour continuer. Auquel le Melchisédek, Malika Nsandek, forme dans la science, la grande science, le nombril. Cet exposé infini, il a un déroulement assez très fort que même si je parle 1000 ans, vous n'allez pas comprendre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ça. C'est ça qui forme toute chose.